Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter un personnage très particulier. Après avoir présenté donc les harmoniques de Anton Parks, aujourd'hui je vais vous présenter Marie-Sophie L. C'est son anniversaire et nous allons étudier les thèmes zodiacaux de sa date de naissance. Alors pourquoi j'ai un chapeau? Eh bien parce que Marie-Sophie, c'est aussi une méga jardinière de tous les sens instinctifs de la terre, à travers les fruits et les légumes crus de la raw food. Elle vit actuellement aux Canaries et elle est en train de nous concocter un nouveau territoire magnifique avec des plantes exotiques, des bananiers en voiture en voilà, et toutes sortes de bananes, de fraises, de cucurbitacées et j'en passe, au bord de la mer. Vous regarderez sa chaîne, c'est magnifique, elle fait des vidéos en direct toutes les semaines et donc elle présente sa cuisine et ses découvertes à travers la permaculture magnifique qu'elle a créée sur ce magnifique terrain de la Finca à Tenerife. Alors elle est née le 14 février 63, donc c'est demain, voilà, comme moi en 63, bon ça me rajeunit pas. Et c'est la fée de la cuisine, de la cuisine à la française, vraiment. Donc elle est naturopathe depuis 30 ans et c'est la raw chef depuis 2012, après avoir suivi une formation de la raw food en Californie qui préserve les vitamines et les enzymes. Alors c'est une ancienne comédienne de théâtre et elle a eu 3 enfants avec Claude Lelouch, d'où son nom Marie-Sophie L. Voilà, elle développe pas le 3e nom parce que le nom de famille, parce que elle a créé sa propre identité à travers sa créativité. Et en mars 2018, donc, Marie-Sophie L intègre le resto branché L'Alcazar à Paris, où elle propose sa carte 100% crue. Vous verrez ça sur son site, qui est super bien fait. Donc elle traduit justement en version originale crue tous les plats sans produits laitiers, sans œufs, sans viande, comme les lasagnes, les gâteaux, bûches de Noël, les flans, les tartes, et je vous dis pas. Ce sont les redécouvertes des végétaux et plus d'autres aliments qui n'ont pas été expérimentés de cette manière. Par exemple, la mertensia, c'est une plante qui a le goût d'huître. Donc du coup, on crée à partir donc de végétaux qui donnent des goûts de saveurs qui sont tirés des produits animaux. Et là, il n'y a pas de produits animaux dans sa cuisine. Le foie gras végétal qui ne sacrifie aucun animal. Les avantages de cette cuisine, c'est la joie de vivre, c'est l'optimisme, c'est l'énergie, c'est l'acuité intellectuelle. Et les livres qu'elle a écrits, l'instant cru, l'alimentation crue. Et donc, elle a créé une formation à la découverte de la raw food gourmande. Il y a la prise en charge CPF, donc elle est assermentée au niveau du registre des formations. Elle a donc il y a aussi des cours à l'école prestigieuse Ferrandi. Elle est reconnue par l'American Culinary Federation en 2019. Et elle fait une magnifique newsletter où elle vous donnera plein de recettes gratuites à faire et à expérimenter. Bon, il y a sa boutique où il y a des livres, des robots, des déshydratateurs, des extracteurs de jus, plus la terrine de la bonne foi, qui est donc le fameux foie gras végétal, et la nouvelle mer, qui est une terrine genre rillette de la mer. Ces plats signature de la raw food, c'est à tomber par terre. Alors le site, voilà le site, mes plats signature raw food. La terrine de bonne foi, le gâteau opéra, le cheesecake aux framboises, la douceur lactée des noix de cajou, la texture fromagée des noix de macadamia,
la douceur acidulée des framboises au cœur du gâteau, des sensations dignes des cheesecakes les plus raffinés, vous voyez, donc, hein. Les lasagnes à la sauce napolitaine, voilà, sont facétieuses dans l'explosion de leur parfum qui rivalise d'intensité et de fraîcheur. Elles démodent avec insolence leur cousine à base de blé. Et ouais, parce que tout est cru là-dedans, hein. Fromages végétaux, moi j'en ai... C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai quitté complètement mon alimentation, qui était d'ailleurs faiblement carnée, mais bon voilà, quand je suis passée directement au végétal, je me suis mis à faire plein de fromages végétaux. J'ai d'ailleurs une recette d'expérimentation sur ma chaîne, vous regarderez, fromage au noni. Le noni, c'est la plante polynésienne, Morinda citrifolia, qui a mais 1000 vertus, et qui est très intéressante pour en faire du fromage. Voilà, ce que les Réunionnais ou les Polynésiens ne pensent pas forcément à faire, hein. Eux, ils l'utilisent d'une autre manière. Et ben voilà, les croustillants de sésame à la ricotta, de macadamia, les crèmes non brûlées, voilà, les croustillants aux algues et aux jeunes pousses, le risotto de chou-fleur, la tarte au citron et au yuzu. Enfin, voyez quoi, hein. Voilà, alors quand vous recevez la newsletter, vous êtes sur le secteur des formations. Voilà, la sauce napolitaine, elle vous explique ce que c'est la sauce napolitaine crue. Et là, là c'est un truc de fou, vous allez voir. Les légumes. Bon, déjà la sauce napolitaine. Voilà, tout se fait tout seul. Vous avez... les acteurs principaux sont les légumes et fruits, n'est-ce pas? Et les ingrédients divers et variés. Voilà, et tout est animé. C'est géant. Voilà. Un super beau travail de montage. Bon, je vais plus loin, hein, vous le regarderez vous-même. Voilà, donc ça évolue. Vous voyez, donc c'est magnifique. J'adore. Voilà, c'est les comédiens. C'est vraiment du théâtre. Du théâtre. Voilà. C'est super, hein? Voilà, donc ben, hein, c'est magnifique, hein, c'est un super boulot de présentation. Donc ça, c'est quand vous recevez les recettes par newsletter. Vous avez toutes sortes de préparations pour tester, quoi. Voilà, avant de vous inscrire, si vous êtes vraiment très motivé pour faire la formation, c'est géant. Alors voilà ce que ça donne, donc le thème de Marie-Sophie L. Voilà. Donc je vais un petit peu parler de l'organisation donc de ce système qui est bien plus qu'un zodiaque, qui est aussi un oracle, puisque là vous avez les cartes, hein, là, voilà, toutes les cartes, hein. Il y a 10 cartes en fait sur le zodiaque. C'est un zodiaque en 10 parties, contrairement au zodiaque classique de l'astrologie qui utilise donc 12 maisons. Alors, donc il y a l'élément blanc, donc il y a 9 éléments plus 1 qui est le cristal que vous voyez ici. Voilà. Et donc en premier, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Et donc on a l'élément blanc qui est l'élément donc de la source de vie, qui est donc la première arcane de base, hein. Ensuite on a le feu sacré qui est le principe 2, donc le 2 c'est l'action. Oui, j'ai oublié la source de vie, évidemment, c'est l'origine, c'est le départ, c'est la page blanche, c'est le début de la création, hein.
En troisième, on a le corps du monde qui est le 3, le principe 3 qui est la pensée, comment la pensée se matérialise, se réalise. En 4, on a le jade, donc la pierre là, je suis désolée pour prendre des photos, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne suis pas une technicienne de haut vol hein, au niveau internet, donc je bricole. Hein. Là c'est une pierre verte, elle est noire, mais c'est une pierre verte. Et donc on est dans le jade, hein, qui est la terre, mer, vraiment le secteur du 4, hein, le secteur du concret, de la terre, de la nature. Et ensuite de la matérialité aussi. Hein. Et ensuite on a le 5 qui est la vie intérieure, l'être intérieur. Et donc ça donne donc l'élément ambre. Ensuite on a l'arc-en-ciel qui est la voix des anges. Et donc la voix des anges, eh bien c'est la communication. Ensuite on a le 7 qui est le rayonnement avec l'or. Je suis désolée, là le petit bouton il est doré. Ensuite on a la lune noire, là que j'ai mis c'est pour le noir, d'accord, le noir. Et c'est le principe 8, donc l'élément du 8. Et donc ben c'est tout ce qui est vie, tout ce qui est dimension autre, réalité différente, et tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est invisible, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est l'ombre aussi, tout ce qui est, voilà. Ensuite, on a le sacré. Le sacré, c'est un bouton violet que j'ai matérialisé par un bouton violet. Le secret, c'est tout ce à quoi on donne nos croyances, notre validation dans la société. Donc là ça va très large, c'est très très large chez Angelo, donc le créateur hein, qui a créé cet oracle et ce système. Chez Angelo Lauria, donc le sacré c'est aussi bien les institutions comme le gouvernement, que les organisations religieuses, voilà, c'est tout ce à quoi on croit et tout ce à quoi on donne notre validation, voilà. Et puis à la fin du voyage, en 10, alors là on a le cristal, là, on voit bien le cristal, qui donc est la fin du voyage, qui est le message vraiment évident, qui est d'une clarté limpide, et qui est un petit peu la synthèse, on va dire, de tout ce parcours qui a été fait du 1 au 9, et qui donne le message final. Voilà, mais c'est pur, quoi. Vous voyez, comme on a traversé tout ça, eh bien, on devient pur. Voilà, c'est le message de pureté, je dirais. Voilà. Alors là, vous avez le thème harmonique de naissance que j'ai fait donc sur un fond jaune. Et il y a aussi donc le thème donc initiatique. Voilà. Le voilà. Le thème initiatique, en fait, c'est quoi? Ben, c'est en fait le thème qui permet aux gens de comprendre pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'il leur est demandé d'accomplir pour être vraiment bien, pour être vraiment des êtres accomplis. Voilà. En général, les gens ils commandent ce genre de thème quand ils sont dans des états de crise ou qu'ils ont des gros changements de vie. Voilà, moi ça a été mon cas. En fait, j'ai commencé avec ça pour ma première consultation. Et puis, on peut faire aussi, voilà, je vais vous le montrer. Je vais pas tout interpréter. Hein. Et là, le troisième, eh bien, c'est le thème harmonique annuel pour 2022. Voilà, je l'ai mis sur un fond rouge. Alors, vous voyez que quelquefois, il peut y avoir des choses qui se répètent. Voilà, même sans connaître les cartes. Donc il y a des cartes qui reviennent, comme par exemple ça, là, l'oracle, on le retrouve là, on le retrouve là, on le retrouve aussi sur le thème annuel, 2 fois, hein, l'oracle là, ici.
Donc je vais quand même parler du thème de naissance parce que ben, ça présente le personnage. Et en fait, pourquoi je fais ça, c'est pour vraiment donner que la connaissance déjà de cet outil qui n'est pas encore assez connu, je pense. Vous avez la chaîne magnifique de Angelo Lauria, donc le livre des harmoniques, ça s'appelle Les Harmoniques, hein, ce jeu, j'en ai pas parlé du nom, mais on voyage à travers le cosmos, à travers des archétypes magnifiques, vous allez voir, les noms sont très très beaux. Donc vous pouvez voir le site d'Angelo sur sa chaîne Le Livre des Harmoniques. Il a un site magnifique, Le Livre des Harmoniques aussi. Et vous verrez toutes les vidéos qu'il fait pour les lunaisons, pour les thèmes. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, ben, faut mieux faire une petite formation. Et il vous fait des formations personnalisées en plus. J'ai déjà présenté des tirages de cartes avec ce jeu. Donc vous avez qu'à aller voir sur la chaîne. Je vous les mettrai en lien. J'ai présenté le thème harmonique d'Anton Parks, le thème natal. Et c'est très très long, ça dure 1h26, mais si vous regardez la première demi-heure, j'explique bien comment sont les éléments dans ce zodiaque et comment ça fonctionne, et aussi les glyphes, parce qu'on a des glyphes, je ne sais pas si vous avez remarqué, là il y a des glyphes. Voilà, hein, ça c'est le glyphe du phénix. Hein, parce qu'elle est du signe du phénix. Et là, c'est la couronne, là, c'est la nouvelle ère, là, ben, c'est le lotus, enfin voilà, la mémoire, qui ressemble d'ailleurs au signe du poisson en astrologie classique. L'équinoxe qu'on a traversé l'année dernière, elle l'a 2 fois d'ailleurs, qui est l'équilibre par excellence, se positionner, trouver l'équilibre. Donc l'équinoxe. Maintenant on est on est dans l'année de l'oracle. Vous voyez, l'oracle c'est la voix des anges, hein, donc la carte maîtresse de cet élément, et là c'est l'oracle qui sort, hein. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer tout ça. Donc le phénix c'est le premier en haut, hein, en haut à droite. Voilà, le phénix c'est celui-là. Le phénix d'ambre, c'est le numéro 26. Et donc, il est dans l'ambre, dans l'élément donc du cœur, n'est-ce pas? Qui est en bas, le petit cœur là, que vous avez couleur, qu'on appelle ça, nacré, voilà. Bon, normalement, il devrait être un peu plus orange, mais je me suis trompée de côté. Il a 2 côtés avec des couleurs différentes. Alors, en 5, justement, le phénix il renaît de ses cendres, hein. Le ressenti, c'est l'ambre, la sensibilité, les émotions avec l'ambre, la renaissance intérieure, de grandes possibilités de transformation, et on renaît de ses cendres en permanence. Et puis ce sont des gens, ils traversent les renaissances comme, on va dire, qui rigolent, quoi. Ça les affaiblit pas. Il y a un grand pouvoir de régénération, on repart à zéro sans arrêt, on balaye et hop. La force, elle est vraiment très impressionnante. D'ailleurs, elle se montre, vous verrez sur son blog qui est dans le site, elle se montre avec la carte de la force du tarot, habillée en robe Galliano. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment l'énergie là de quelque chose de très puissant. Et on a une grande confiance avec la vie. Voilà. Parce que c'est le cœur, hein, c'est l'énergie du cœur, donc c'est l'énergie de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, l'amour de la vie, quoi. Et donc en source de vie, c'est le top, hein, le phénix. Hein. C'est l'alchimiste par excellence. Et donc, même s'il n'est pas dans la même parité, c'est-à-dire que c'est du 1, mais c'est un principe 8, puisque c'est un 26, mais ça va quand même, hein, voilà. Parce que justement il a l'ambre qui est un principe 5, et le 5 avec le 1 c'est 2 chiffres impairs, pardon, donc ça s'harmonise. Ensuite en deuxième on a le miroir à droite, vous voyez la carte rouge là. Alors le miroir de jade, il est en jade et il est en feu, donc le jade c'est un principe 5 et le miroir c'est un principe 6 qui est le principe de l'or en face.
Et il est opposé justement à son domicile, qui est de l'autre côté. Alors justement, ça permet donc de donner un grand pouvoir de séduction. Le feu, hein, c'est le feu éclatant, c'est très vif. Et vous verrez comment elle est sur sa chaîne. Elle est très drôle, hein, elle est très rigolote, hein, elle est très à l'aise avec son image. Hein. Elle est toujours en pleine effervescence, quoi. Elle est toujours enflammée de quelque chose. Elle est passionnée, quoi. Et donc, le travers de ça, c'est la superficialité, hein, le miroir, hein, le pouvoir sur autrui par l'image, justement, hein, si on l'utilise trop de manière excessive. Parce que le 16, c'est un principe 7, donc il est à l'opposé de son domicile, donc il est un peu dormant. Donc, est-ce que on se connaît assez pour être en équilibre justement avec ces énergies de l'autre côté, qui est quand même celle du public? Il y a une authenticité à préserver. Il faut faire attention de ne pas se faire cramer de par cet excès de visibilité. Donc, il y a une confusion entre l'imagination sur une personne aussi et sa réelle personne. Par rapport aux autres, hein, parce que c'est l'image qu'on a de soi, mais vis-à-vis, qu'est-ce qu'on reflète? Le défi, c'est de vivre des relations réelles avec les autres et non pas l'idée que l'on s'en fait. Et au positif, c'est savoir utiliser l'image pour avoir un rayonnement fort en sachant rester soi-même, voir au-delà des apparences, n'est-ce pas? Alors après... Donc en 3, on a l'oracle de vent. Vous voyez la carte bleue là à droite. Donc l'oracle de vent, c'est le 15. Et donc c'est un principe 6 et il est en 3. Voilà. Donc il est pas dans la... Il est sensible, mais il n'est pas non plus dans son élément. C'est le vent là. Le petit bouton bleu. C'est le vent et donc le vent, eh bien, c'est le corps du monde. Mais ça donne quand même une grosse puissance oratoire. Hein. On fascine par la parole. On a une expression rapide et efficace. Donc, on fait des vidéos. Les vidéos de la chaîne, il faut voir comment elles sont. Vous allez voir, hein, c'est très nerveux, c'est très vif. Puis en plus, c'est le miroir qui est dans le 2 là qui exprime ça, hein. Voilà, mais l'oracle de vent, la pensée, comment fonctionne la pensée en vent, c'est la communication extrêmement qui prévient pas, même comme le vent, hein, vous voyez, dans l'idée. Alors après en 4, on arrive à l'équinoxe. C'est un principe 5 en 4, et donc c'est là où il y a la pierre de jade, la pierre verte, qui est plutôt noire chez moi. Et donc là, c'est la matière, on est dans la matière, on est dans le monde de la matière. Donc c'est l'argent, c'est la matière, le corps, le monde, des objets, les énergies terrestres, évidemment. Elle s'est installée dans un magnifique jardin. Et enfin un jardin, qu'est-ce que je raconte, un immense terrain au bord de l'eau, au bord de la mer, et aux Canaries. Et donc apparemment depuis pas longtemps, depuis que le Covid existe. Donc elle avait un bateau et puis du coup elle a laissé le bateau pour réaliser ce projet. Qui était de planter des arbres, des plantes, toutes sortes de fruits et de légumes, exotiques, pas exotiques, voilà, tout ce qui pousse là-bas. En plus, le terrain est quand même volcanique, et donc il y a d'énormes possibilités pour la fertilité du sol, qui peut donner beaucoup de choses. Et donc c'est ce qu'elle est en train de vivre et d'expérimenter. Donc les énergies terrestres, le magnétisme, la géobiologie, enfin tout ce qui va en équilibre avec la Terre pour être bien avec elle. L'équinoxe, c'est vraiment une carte d'équilibre. C'est la balance, quoi, équilibrée, hein, le 14.
Et donc, c'est la connexion forte avec la terre-mère, donc, qui est la carte maîtresse de cet élément, hein, l'arcane majeur. Et donc, c'est aussi le pouvoir du moment présent. Voilà, donc, il y a aussi les légumes et les fruits, ils ont une vibration magnifique. Vous avez vu la présentation tout à l'heure des recettes en film animé, c'est absolument sublime, quoi. Hein. D'ailleurs, il est en 7, c'est pour ça que je dis ça. Et le 7, c'est le public. Et donc, cette magnifique perception de l'énergie terrienne de façon harmonieuse, eh bien, elle est évoquée dans ces petits films, dans la manière dont elle présente les recettes, et dans la manière dont elle présente aussi son jardin. Tout est interlié, interstimulé, enfin voilà, rien n'est fait au hasard, c'est tout en équilibre. Mais équilibre aussi avec la nature. Bon voilà. Et puis on arrive pour renforcer le truc au palais d'ambre en bas, donc en 5. Donc là si je prends la loupe, voilà, là vous avez le palais d'ambre, là c'est l'équinoxe, là c'est l'oracle en 3, et là c'est le miroir, et là le phénix en 1. Voilà ce qu'on vient de voir. On arrive à la moitié du zodiaque. Donc, le palais d'ambre, en fait, c'est voir le verre à demi plein et pas à demi vide. Mais si c'est au négatif, parce que je vous ai pas trop parlé du négatif, à part sur le miroir quand même, parce que c'est important. Le miroir, il est dormant là où il est, c'est-à-dire qu'il est à l'opposé de son domicile. Son domicile, il est, voyez, le miroir est là, son domicile, il est là. Voilà. Donc, ouais, donc le premier foyer, parce que c'est le foyer intérieur, c'est l'être intérieur, hein, donc la thématique là, de cette position, l'être intérieur, la bulle qu'on se fait, mais c'est peut être aussi la bulle qu'on se construit, mais dans laquelle on circule bien, où on ne s'en referme pas dedans, justement. C'est la sécurité, mais cette sécurité, elle vient de l'intérieur, là. Et en plus, le palais, donc c'est un principe 4, et bien ce principe 4 qui est celui de la matière, de la maison, et bien le palais c'est la maison quand même, hein, et bien on est satisfait à l'intérieur de soi, donc l'énergie du cœur c'est celui de l'ambre, n'est-ce pas, où il se trouve, et en fait on est satisfait de ce qu'on vit et de ce qu'on a, voilà. Alors au négatif, ça serait toujours se plaindre, être dans les regrets, dans les remords, toujours chercher ce qu'on n'a pas. Mais là, je crois pas qu'elle est là-dedans, vu comment elle s'exprime et ce qu'elle raconte, je crois pas. Elle est joyeuse comme un pinson, à chaque fois qu'elle fait ses vidéos, elle est surexcitée. Bon voilà, on retrouve bien le miroir de feu, hein. Surexcitée, déjà rien que de se filmer, je crois qu'elle est surexcitée de se voir dans un cadran. Elle est très à l'aise en fait avec cette espèce d'image là qu'il faut montrer sur les réseaux, derrière les caméras, enfin c'est le côté acteur, vous voyez. Mais heureusement qu'il y a l'équinoxe finalement en face, même si le miroir il n'est pas chez lui, parce qu'en fait l'équinoxe en face lui dit oh cocotte, ralentis un peu, équilibre, 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 voilà, il n'y a pas que le côté bling bling quoi, hein. Mais on se fait plaisir là aussi, vous la voyez en robe Galliano sur une balançoire sous un magnifique arbre exotique, photographié par une collaboratrice amie qui fait des voyages dans toute l'Europe pour voir ce que font les gens dans leur création pour changer le monde, n'est-ce pas, hein, pour faire vite. Et elle la photographie sur une balançoire avec sa robe Galliano. Moi je trouve ça très drôle, très mignon, très sympa, très joyeux, voilà. Puis il faut se faire plaisir, hein, il faut soigner son cœur, il faut, surtout en ce moment, il y a vraiment un défi de ça, de soigner son cœur, de développer tous ses potentiels d'amour de soi, d'amour de la vie.
Voilà. Malgré ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Alors, la satisfaction donc, de ce qu'on nous bâtissons nous-mêmes. Et au négatif, je l'ai dit, vouloir autre chose, rêver du passé, regretter, etc. C'était mieux avant, regneux, hein, voyez. Alors après, en 6, on arrive encore, donc... en 6, on arrive à la mémoire. La mémoire, c'est le stockage, n'est-ce pas? Et c'est la mémoire arc-en-ciel. Alors, du stockage à tout va, c'est-à-dire arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est plein de possibilités différentes d'acquisition, de savoir. Il y a une gratitude envers ça, face au passé, quand c'est bien vécu. Toutes les expériences du passé, mais aussi les nouvelles expériences. Et multiples. Voilà. Alors, la mémoire, c'est le défi de ce qu'il faut oublier ou retenir. Il faut être attentif à ce que les échanges nous enseignent. Et le passé, c'est un allié. Et avoir plusieurs cordes à son arc, c'est pas mal. Hein, des connaissances variées, des savoirs très riches. Hein, elle a été donc en Californie, elle a découvert la cuisine crue en Californie. Après, elle s'est retrouvée avec des grands cuisiniers chefs en France et ailleurs, sans doute, je sais pas tous les détails. Mais bon, voilà, elle a fait beaucoup de recherches. Elle a fait de la naturopathie pour adapter donc ses connaissances justement à sa cuisine, hein, ses connaissances d'une santé naturelle très bien réfléchie, très bien, comment dire, étudiée, pour en faire quelque chose de vraiment fiable et de valable pour la santé humaine et pour le plaisir des sens. Là, on est dans le palais, vous voyez? Là, je parle du palais, du coup. Le palais d'Ambre, voilà. C'est quand même, il y a un truc de confort, de sécurité et de savourer les choses, quoi. De savourer cet instant présent qui, dans le palais, justement, d'Ambre, est exacerbé, je dirais. Même s'il n'est pas dans son élément, puisque c'est un 4 en 5, vous voyez. Mais quand même, voilà. Alors, d'ailleurs, c'est très marrant, parce que le 5, il est en 4, et le 4 est en 5. Hein. Si vous regardez bien, l'équinoxe, qui est donc, en plus, elle a 2 équinoxes. Là, c'est cet équinoxe ici, là, et l'équinoxe là. L'équinoxe là, c'est un 14, c'est la carte 14, et c'est un principe 5. Et le 5, il est en 4, et le 4, donc le 31, c'est un 31, le palais, et ben il est là où pourrait être l'équinoxe, vous voyez. Donc ils se nourrissent l'un l'autre, les 2 énergies là. Voilà. Le bien-être dans ses baskets, hein, mais l'équilibre avec. Ils sont parfaitement complémentaires en fait. Alors après, on a en 7, ça c'est le public. C'est comment on est vu par les autres. Un facteur d'équilibre quand même. Hein. Voilà. L'équilibre. J'ai pas parlé de la famille, mais il y a un truc très important avec la famille, bien entendu. Elle a eu 3 enfants avec Claude Lelouch, et puis c'est l'équilibre. Hein, voilà. Justement, on se crame pas avec le miroir, la visibilité, le métier d'actrice, elle en parle. Elle n'a pas opté pour le miroir, le côté superficiel des choses, se montrer bling bling, jouer l'actrice. C'est très bien le métier d'acteur, mais elle pouvait pas s'occuper de ses enfants en même temps. Et elle a opté pour développer une harmonie dans le foyer, dans la maison, avec l'énergie du cœur. Voilà, c'est très important ça, le palais. En plus, c'est vraiment par excellence le truc du 4. Le palais, c'est le maximum du 4, quoi. Parce que juste avant le palais, il y a le 22. Et puis après, il y a le 13 avant. Voilà. Et le 13, il est là, tiens. Hein? Bon, on va en parler. Alors, on parle d'abord de l'équinoxe en 7. L'équinoxe en 7, c'est un principe, donc 5 en 7, donc ils sont potes, on va dire, au niveau des chiffres, hein, au niveau des parités.
Mais l'équinoxe d'or, c'est le positionnement, c'est être diplomate, c'est l'égalité, c'est le partage, c'est l'équilibre entre penser à soi et penser aux autres. C'est être sûr de ses choix, parce que l'an dernier, on a tous eu l'équinoxe pour la société. C'était l'année de l'équinoxe. Positionner, se trouver, basculer, trouver l'équilibre. Vous avez vu ce qui s'est passé, donc il fallait se positionner. Ça n'a pas été toujours dans la sérénité, hein, loin de là. Donc il a fallu aussi choisir, faire des choix, au lieu de peut-être toujours passer son temps à gueuler, etc. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour Marie-Sophie, c'est qu'au départ, elle était dans des actions où on ouvre sa gueule et on dit ce qui va pas, quoi. Hein, voilà, les trucs cachés, les machins, bon, bref. Et après, elle s'est positionnée, elle, pour trouver un équilibre aussi pour elle-même, parce que c'était peut-être pas ce qu'elle avait à faire, hein, de faire l'alerteur. Donc, on est aligné, on est centré avec l'équinoxe, on sait ce qu'on veut, et il y a un équilibre aussi dans les relations. Et il y a une petite voix qui indique « c'est ton tour » ou « passe la main ». Voilà, il y a aussi le truc comme ça, l'équinoxe d'or. Le lotus noir, alors le lotus noir c'est un principe 4 et il est en 8 dans le noir. Et donc là c'est la vase, c'est la gestation de la plante, les blessures de l'âme secrètes, qui donc se sont imprégnés dans le corps et qu'on voit pas, qu'on n'identifie pas forcément. Ce sont des blessures secrètes. Et donc c'est lié le lotus aussi à la naissance, au ventre, à l'utérus. Et il y a un défi de purification et d'évacuation, évidemment, des eaux usagées de notre vie et les états premiers de la vie fétale. Voilà. Alors, ça veut dire que le défi, c'est d'être en paix avec son passé, là, en noir, hein, parce que le lotus, c'est zen, hein, normalement. Et on doit aller vers la lumière pour grandir et faire sortir cette magnifique fleur qui est le lotus. Voilà, mais là, il est dans le noir, donc c'est plutôt les racines, la boue. Donc, on s'occupe des racines, on s'occupe de la matière bien... Les trucs qui sont en dessous, qui sont pas visibles. Il y a une idée de compost, je dirais presque là-dedans, vous voyez. Voilà. Bon. Le noir, ça peut être aussi des choses vers lesquelles on ne va pas facilement, aussi. Bon. On découvre tout ça, quoi, aussi, quelque part. On peut découvrir, voilà. Parce qu'avec quand même le phénix, tout là-haut, là... le phénix, lui, il alchimise, hein, il alchimise la matière, il alchimise tout ce qui traîne, hein, c'est le recycleur, donc en plus en blanc, c'est marrant, le phénix blanc avec le lotus noir, ils peuvent s'entraider, quoi. Hein. Voilà, d'autant plus que le phénix c'est un principe 8, donc c'est sa maison, le noir, hein, et ben il a le lotus, qui est un 4. Donc, il est en harmonie avec le 8, puisque c'est un chiffre pair. Donc, ils sont en harmonie, là, le phénix et le lotus. Hein. Ils s'entraident. Voilà. Après, on a, donc, dans le sacré, on a, comment ça s'appelle? La nouvelle ère, le New Age. Non, le New Age au négatif, c'est pas intéressant, hein. Voilà, hein, vous savez. Hein. Donc, la nouvelle ère, eh ben, c'est un nouvel esprit de l'immatériel, sur l'immatérialité, mais c'est le hors technologie matérialiste, quoi. C'est l'anti-transhumanisme ou son opposé hyper-techno. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est aussi les sagesses éternelles. C'est aussi l'arrêt des fausses croyances, des superstitions, et poussiéreuses, quoi. Hein. La délivrance des vieux schémas, sortir de la matrice, évidemment, et la liberté, vers un nouvel envol. On innove aussi, hein, on innove dans la société pour vivre en équilibre avec ses rêves. Alors, qu'est-ce qu'on innove? Ben là...
eh bien, on crée un lieu plein de plantes qui sont pas des plantes manipulées par la génétique. On essaye de créer un lieu où il y a justement une nouvelle manière de composer avec la nature tout en étant respectueuse, où on retrouve des choses très anciennes qui permettent d'innover aussi, parce que l'ancien peut être utile. Mais là, c'est ce qu'on retrouve dans la mémoire arc-en-ciel, hein, en bas. Voilà. Ben oui, parce que si je vais sur la mémoire, c'est parce que c'est la maison de la mémoire. Donc la mémoire, elle est en 6, vous voyez. Donc on va se nourrir de cette maison 6, là, en bas, la mémoire. Alors, je vous la montre. On va se nourrir de cette maison 6, là, ici en mémoire. Voilà. Pour développer là, vous voyez. Côté... le côté de tout ce qu'on valide comme développement, un nouvel organigramme social, quoi. Là, on a un rôle à jouer important parce qu'on est innovant. Voilà. Et puis après, on arrive avec la couronne de cristal. Alors là, ça, c'est l'apothéose parce que la couronne de cristal, hein, c'est quand même super top, quoi. On est à l'opposé de la couronne blanche là. Par exemple, la couronne blanche, elle pourrait être hyper autoritaire, c'est le blanc, c'est le début, c'est le 1 dans le 1. La couronne, c'est du 10 dans le cristal, qui est 10. Là, c'est du top niveau, quoi. Hein. Donc, la noblesse de cœur. Voilà. Et en plus, elle est en face de l'ambre. C'est magnifique. Regardez comme elle est là. Hop, vous allez en face et elle est en face de l'ambre. Voilà. Hein? Donc, ça donne quelqu'un dont les idéaux sont élevés. Ben, vous avez vu ce qu'elle a fait comme... c'est énorme, quoi. Hein? C'est énorme. Vous allez voir. Là, on va regarder le THI. Les idéaux élevés, donc l'âme aventurière, chevaleresque, une grande ambition, la singularité, le prestige et élévation d'esprit. Voilà. Donc, et on est même capable de partager, on va dire, ses missions avec des gens. On peut déléguer aussi des choses facilement. On peut, tout en veillant, je veux dire... comment on appelle ça, gentiment, quoi. Voilà, je trouve pas le mot, mais vous voyez. Voilà. Donc le THI, donc c'est le thème qui nous indique ce qu'on a à faire ici-bas pour faire progresser le schmilblick. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire pour faire progresser le schmilblick? Donc la réponse est dans cette roue là, dans ce zodiaque. Alors, vous voyez là, on voit un peu mieux hein, les éléments, c'est mieux décrit. Et donc, bien, là, on commence avec l'alphabet. Alors, il y a des questions, justement. Alors, la première question, en fait, c'est celle donc de la première carte en haut, qui n'est plus du tout le phénix, là, vous avez vu. Ça s'est transformé en alphabet. Donc, l'alphabet, chez Angelo, eh ben, c'est quand même très méthodique. 3 et 3, 6, c'est de la communication, et on est dans le blanc. Donc une communication déjà très claire, puisqu'on est dans le blanc, c'est la page blanche, d'accord? On est dans le blanc, c'est marqué blanc, là, voilà. On voit un peu mieux que là-bas. Et donc cette communication, eh bien, il y a aussi de la mobilité, parce que le 6 c'est très mobile, j'avais oublié d'en parler de ça. Hein. Bon, dans le thème de naissance, on a la mémoire arc-en-ciel, ben, on est mobile, elle a dû acquérir beaucoup d'informations et de connaissances un peu de partout en voyageant. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Et donc l'alphabet donc blanc.
eh bien, que créer? C'est clair qu'il faut transmettre un truc. Il y a un truc à transmettre. Et je crois que son excitation, elle est aussi grande avec son jardin qu'avec la transmission qu'elle donne pour sa formation. D'ailleurs, elle met sa formation vraiment en avant parce que pour elle, c'est un devoir humaniste de faire ça. Humaniste pour les humains, mais aussi d'équilibre avec la Terre. Pour rééquilibrer tout ce qu'on a fait de mal à la planète, directement, et retrouver une meilleure action de vie. Voilà, la source de vie, là... c'est stimuler cette source de vie vers quelque chose de beaucoup plus sain, parce que cette source de vie, on l'a vraiment bien abîmée. Voilà. Alors ça donne aussi une vie hors norme. Il y a une sorte de nomadisme avec l'alphabet en blanc. C'est ce que c'est un alphabet de 20, oui j'avais oublié de vous dire, c'est un alphabet de 20 parce que les deux premiers, ils sont toujours indépendants des deux éléments là, mais on tient compte quand même qu'ils sont dans le blanc et dans le rouge, dans le feu. Donc là c'est un alphabet de 20, d'accord? Et il est dans le blanc, alors alphabet de 20, je vous dis pas, ça bouge, c'est le vent, je vous ai dit, le vent il est pas, on peut pas le bloquer le vent, il est, c'est un élément qui demande à bouger sans arrêt ou qui arrive quand on s'y attend pas. Voilà. Donc voilà. Elle avait un bateau à un moment donné, avant la finca à Tenerife où elle est maintenant. Et donc l'organisation dans la mobilité, elle a très bien géré ça. Parce que l'alphabet c'est quand même méthodique, c'est structuré. L'alphabet c'est l'alphabet, vous comprenez ce que c'est un alphabet. Bon là c'est hyper structuré, c'est méthodique et donc on structure les choses pour qu'elles soient efficaces, même en bougeant. Donc la cuisine dans le bateau, pas de problème, vous la voyez cuisiner dans son bateau. Il y a même un jardin sur le bateau avec des plantes et on est libre de ses mouvements. Voilà. La transmission originale de son savoir, la mobilité de l'esprit, très souple avec des méthodes inédites. Et oui, c'est innovant. Voilà. Voilà, cette énergie, c'est innovant. En plus, dans le blanc, c'est forcément innovant. Voilà. Enfin, c'est plus facile, on va dire. Avec le blanc. Alors, après, en deuxième position, on est sur l'empreinte. Alors, l'empreinte, c'est comment faire pour créer ce qu'on a à faire là, ce que je viens de dire. Cette transmission. En fait, déjà, l'empreinte de feu, c'est cibler ses forces vers un seul but. Vous voyez la cible là, c'est un triangle avec une cible. Voilà. Et ça c'est la même énergie que le 5, l'empreinte. C'est un 23. Et c'est un principe 5. Donc normalement, elle est raccordée à ici. Alors du coup, on cible ses forces dans un seul but, on laisse voir sa marque, son identité forte. Là, il y a une intégration des autres dans son monde. Là, je vous dis pas, pour faire le site qu'elle a, il en faut du monde. Surtout les films d'animation. Ça se fait pas en un clic de doigt. Les petits films d'animation avec les recettes, là, c'est magnifique. Donc, il y a des gens spécialisés, pour faire tel type de choses, pour le site, pour les formations pareil. En plus, elle négocie avec le CPF. Voilà. Alors, le CPF, c'est marrant, c'est très alphabet, ça. Le CPF, c'est tout ce qui est sigle. CPF, INSEE, je sais pas moi, IUFM, voilà, tous les sigles, ça, c'est typique alphabet. Vous voyez. Le vent. Donc le vent, il a la foudre. Oui, donc je voulais dire aussi avec l'empreinte, c'est imprimer sa signature, c'est laisser une trace, laisser une empreinte. On a sa marque, Marie-Sophie, elle, c'est la cuisine. Enfin, il y a des slogans, il y a des choses comme ça. J'ai oublié, mais voilà, il y a des petits slogans, voilà, pour la communication, tout ça, sa particularité, attirer à soi ce qu'on désire dans un esprit unique,
avec sa particularité. On met sa marque, quoi. On imprime sa marque. En plus, c'est en feu, donc je vous dis pas, hein, c'est de l'action à fond, quoi. En vent, donc on a la foudre toujours en vent, donc ça c'est logique, tout le temps en vent, le troisième. Et donc la foudre de vent, c'est comment trouver sa place. Eh ben, là où on t'attend pas, c'est la force de l'esprit, c'est utiliser sa différence, créer la surprise, voilà, faire des révélations éclatantes. Elle est partie dans un pays où la bio c'est pas trop ça, hein, l'Espagne. Ils font de la bio, mais en fait, comment dirais-je? Ils font de la bio, mais ils l'exportent. Principalement, ils exportent en Espagne de la bio, mais ils la vendent pas pour eux, parce que je trouve ça, bon, un peu bizarre, mais bon, voilà. C'est très quand même, ils sont très viandes en Espagne, hein, ils sont pas trop végétariens, hein. Voilà, les tapas, les machins comme ça, il y a beaucoup de poissons, de viande, enfin voilà. Donc voilà, et du coup, eh ben, on va innover dans un endroit où ben, il y en a peut-être plus besoin qu'ailleurs, hein. Voilà, c'est pas mal, hein. C'est voilà. Donc il y a des pensées progressistes, innovantes, avec beaucoup d'intuition. Voilà, la foudre, c'est le lien terre-ciel, hein. Vous avez vu là, terre, ici, et ciel. Hein. Il l'a super bien dessiné, j'adore cette carte. Et donc voilà, on surprend, mais bon, c'est nécessaire. Faut réveiller en fait, faut réveiller les foules aussi. En 4, qu'est-ce qu'on a en 4? On a un truc très sensible, c'est la lune, le principe 8, c'est le noir, n'est-ce pas, la lune? Eh ben la lune, elle nous renvoie à l'hypersensibilité, la réceptivité, le monde matériel, parce qu'on est dans le 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la terre-mère, puisque c'est la maison de la terre-mère, là. Qu'est-ce qu'on fait avec Mère Nature? Ben, on écoute Mère Nature d'une manière très sensible, on a des intuitions et on a des messages qui viennent de, comment dire, de tout ce qui est invisible. Voilà. Donc il y a une vigilance aussi par rapport aux problèmes de civilisation, la situation humaine actuelle, parce que c'est la sensibilité avec le monde, le 4, avec la terre. Et c'est rigolo parce qu'elle est sur un territoire qui est très ancien, hein, les Guanches, voilà, qui seraient peut-être des descendants des Atlantes, mais loin, 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 après. Bon, et après, le pouvoir du moment présent aussi, bien entendu, hein, on savoure l'instant présent, on savoure ce qu'on fait, on savoure les fraises qui viennent de pousser, on les regarde, on leur parle, on les chérit, enfin voilà, c'est ça, quoi, la lune avec la terre, avec le jade, c'est ça, quoi, on parle aux plantes, bien entendu. Donc les liens avec l'invisible, hein. Alors après on passe au 5, alors le 5 là c'est l'aura, l'aura en 5, en 7, donc elle est éveillée, l'aura, et donc c'est l'amour, et l'amour dans tout ça. Alors l'aura c'est le champ magnétique qui émane de soi-même, l'aura, donc c'est pas hyper carré, le truc c'est assez subtil, hein, les auras, vous voyez ce que c'est les auras, hein. Donc, comme c'est le cœur rayonnant en fait, on attire ce qu'on dégage, et au négatif, ben, ça peut être un bouclier, hein. C'est-à-dire on se protège de éventuellement comment dirais-je, des entités négatives ou des personnes toxiques. Voilà, on se cache, on se protège. Il y a un défi de modifier la perception aussi de soi-même. Et être aligné avec soi-même qui écarte les gens toxiques. Voilà ce que j'ai dit. Il faut savoir que le miroir là-haut du natal, il est dormant. Hein. Ça nous renvoie à ça. Hein, de bien maîtriser ce qu'on dégage au niveau de l'énergie. On peut être bien et mal. Voilà, on peut osciller aussi facilement d'un état à l'autre. Parce que on est dans l'ambre, hein, donc c'est les mouvements de l'âme.
et il y a un impact de l'extérieur sur soi et inversement la protection qui vient de l'amour de soi qu'on fait rayonner. Donc cette protection, comment elle se fait? Elle se fait pas en étant crispée et en mettant un bouclier devant soi. Elle se fait en diffusant notre lumière, en cultivant cette lumière à l'intérieur de soi, et c'est ça qui rayonne et qui fait disparaître l'ombre. Enfin, oui, c'est logique. Voilà, c'est tout bête. Alors, donc, que dire et comment le dire? Là, on est dans le 6. Eh ben, on revient sur l'oracle. Hein. Vous voyez l'oracle, là? Là. Voilà, que dire et comment le dire? On revient sur l'oracle, qui était déjà en 3 dans le natal, et donc là on le retrouve en 6, bien chez lui. C'est le maître chef d'orchestre, hein, ainsi que je pourrais presque dire l'alphabet qui est aussi un 6. Donc il y a 2 6 là qui maîtrisent complètement tout le zodiaque. Hein. Et là, c'est vraiment le défi en fait de communiquer au monde une nouvelle forme de, comment dire, de réalisation de nutrition et de la partager le plus possible. En arc-en-ciel, tout est possible, c'est plein de façons de s'exprimer variées. Plein de moyens différents de communiquer, hein. Ça peut être internet, ça peut être des livres, elle a fait des livres, ça peut être faire des films, ça peut être donner des cours de formation en présentiel ou à distance, enfin voilà, par vidéo, tout y passe. Voilà. Donc, attention évidemment avec l'arc-en-ciel à l'éparpillement. Voilà, l'éparpillement c'est quand même... faut savoir faire le tri, il y a une voix, une parole, un enseignement, et il faut transmettre les informations. Et en 7, et ben là, le 7, c'est l'arbre. Elle a l'arbre d'or en 7. Il n'y a pas besoin d'être Marielle pour savoir que l'or avec l'arbre, elle pourrait avoir un trophée, quoi. On pourrait lui offrir un trophée, un arbre d'or, carrément. C'est ça. Alors j'espère qu'un jour on fera des trophées d'or pour des arbres d'or, des trophées. Il n'y aura pas que les acteurs et les comédiens qui font des films, mais il y aura aussi des paysans qui seront, comment dirais-je, respectés dans leur savoir, parce qu'ils seront parfaitement équilibrés avec la nature, parce qu'ils produiront d'excellents produits qui retrouveront des saveurs d'antan, avec des goûts extraordinaires que nous avons perdus. Hein. Les tomates n'ont plus de goût. Moi, rien qu'il y a 20 ans, j'avais des tomates dans mon jardin, mais qui avaient un goût incroyable. Des tomates ananas, je m'en rappellerai toujours. Ben maintenant, pour trouver des tomates ananas qui aient du goût, mais c'est une galère, quoi. C'est une galère sans nom, quoi. Donc le bio, ok, oui, mais le bio, il arrive à ne pas avoir tellement de goût. Voilà. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Donc je reviens à l'arbre. Donc l'arbre d'or. Donc j'espère donc qu'un jour on donnera des trophées d'or, des arbres d'or à des paysans qui seront parfaitement en harmonie avec la nature et qui ne dépendront plus de quelques poignées de gens qui font la pluie et le beau temps. Et d'ailleurs, dans Terre 2 de Sylvain Didlot, vous avez ce sujet qui est développé. Terre 2, c'est la description d'un monde qui serait réalisable dans les 100 années qui viennent, mais peut-être beaucoup plus rapidement que prévu, parce que dans le livre, il y a des choses qui se sont déjà réalisées. C'est très intéressant, son livre. C'est de la canalisation, avec des maîtres ascensionnés qui expliquent comment le monde va se transformer pour nous humains ici. Et c'est passionnant ce livre. Et il y a évidemment un chapitre sur la terre. Et qu'est-ce que deviennent les paysans justement à cette époque-là, qui sera une époque, un futur magnifique, hein, un nouveau futur, hein, à la Philippe Guillemont, pas un ancien futur, un nouveau futur bien dans ses baskets. Et là, on a carrément des gens qui sont vénérés pour ce qu'ils font, quoi, qui sont respectés et qui vivent bien. Voilà.
Et c'est le métier le plus valorisé dans la société. Voilà. Ceux qui travaillent avec la terre. Chapeau, hein. Voilà, mais c'est logique, hein. En même temps. Donc, il y a des ramifications, parce qu'on est dans les branches, là, hein. Il y a des ramifications de solidarité et d'interconnexion entre les humains. Et au négatif, eh ben, on tire profit des autres par seul intérêt. Voilà, mais je pense pas que ça soit ce cas. Grande famille humaine, nous sommes tous dans le même bateau. On est la partie d'un tout, n'est-ce pas? Et il y a donc ce qui est indispensable, c'est d'être en collectif, c'est d'accompagner aussi les autres. Ben, on le voit avec l'alphabet qui diffuse son enseignement, n'est-ce pas là, hein, le pédagogue. Et voilà, avec l'oracle qui parle, la voix des anges. Voilà, donc là, l'arbre, on passe au lotus qui est aussi là. Ça, c'est souvent le cas des THI au THN, thème initiatique, on retrouve donc dans le noir le même arcane. Donc le lotus noir, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est justement les peurs. Donc les peurs ancestrales, les blessures, les racines cachées, les blessures, les mystères, les racines incontrôlables, le passé qui peut être un allié quand même, si on en tire parti, et on tire parti des expériences du passé pour être plus fort. La gestation dans l'ombre. La gestation de la graine, elle se fait dans l'ombre. La croissance des graines, elles se font dans la terre noire. Ok? Et là, on a quand même lui là, qui enseigne, qui transmet, qui explique comment tout ça se passe. On a ici l'arbre, hein, qui est au top de sa forme. Et du coup là, eh bien, on tire parti de cette vase, de cette dynamique de la terre dans l'eau. Donc si c'est les eaux primordiales, c'est le fœtus, voilà, et pour qu'il grandisse ce lotus, il va vers la lumière forcément, il va faire une belle fleur. Voyez, voilà. Donc il sort de la lumière, il sort de l'ombre, hein. Et en fait il grandit dans le sombre, il grandit dans le noir. C'est logique, c'est les racines. Alors après, les croyances limitantes, les programmations. Alors là, on a le scarabée. Le scarabée, c'est l'éternel, comment on appelle ça, youpi, il y a un chaos, j'y vais, quoi. C'est celui qui construit à partir du chaos. Et là, on est dans l'histoire des sociétés, des croyances, des institutions, des grandes organisations, mais aussi tout ce qui est sacré, tout ce qui est religieux, tout ce qui est croyance, tout ce qui est spiritualité, diverses et variées. Dans le bon comme dans le pas bon. Donc le chaos créatif, hein, c'est le courage d'affronter ce qui nous révolte, la défense des opprimés et savoir convaincre pour une juste cause, mieux vivre avec la terre, les éléments, bien se nourrir, arrêter les médicaments merdiques, n'est-ce pas, et développer une naturopathie pour s'alimenter parfaitement bien et joyeusement, avec des belles couleurs, des bons légumes qui sentent bon, des bons fruits qui sentent bon, qui ont un goût et qui nous vitalisent et qui nous énergétisent, n'est-ce pas? Donc, il y a comme une idée aussi de guérir, vous voyez. Alors, faut pas oublier que c'est quand même une phénix en essence, hein. Le phénix, c'est l'alchimiste, hein, ça peut être le chaman aussi. Bon, voilà. Donc, favorise la chance aussi, le scarabée, ouais, il compte un peu sur la chance. On ne croit pas au hasard, c'est l'attraction quelque part, hein. La loi de l'attraction, on saisit les opportunités. Donc avec tout ce système là, tout ce système qui existe, que ce soit des organisations, que ce soit des grosses structures, des choses comme ça, voyez. Donc après en 10, la grande qualité qui joue des tours, mais qui est aussi une qualité, c'est la lune. Et on la retrouve ici aussi, voyez en bas, voilà. Donc la lune, elle est en cristal. Ben ça veut dire que en cristal, eh bien,
il y a quand même un grand développement de sensibilité. Hein. On a quand même l'aura, on a la lune là, on a donc la lune ici. Voilà, et donc du coup, j'ai pas regardé le nombre de principes, s'il y a combien de principes 5, combien de principes 7. Bon, enfin là, il y a déjà il y a 2 principes 8 là. 2 principes 8, un 7, un 2, 6. Voilà, 2, 6, la communication. Là, c'est du 5. Et intérieur. Là, c'est du 2. Voilà. Là, c'est du 4. Et là, c'est du 4. Voilà, là, on a 2 principes 4 quand même. Les pieds dans la terre, la concrétisation, la vie matérielle, bien concrète, quoi. Hein. Ah, les pieds sur terre, ça c'est clair. Hein. Mais avec quand même la tête au ciel. Voilà, parce qu'il y a quand même de l'une là. Hein. C'est très fort ça. Et puis l'aura, hein, on vibre, on vibre, on vibre, on vibre. On est dans les fréquences. Attention à bien soigner ses fréquences, quoi. Voilà, être bien sur les bonnes fréquences. Donc, si on est sur la bonne fréquence, on réverbère hein, là que on est une méga famille. Hein. C'est une grande famille, hein, le monde. Donc, il y a cette conscience-là, en or. Parce qu'en or, c'est le public. Donc, il y a cette conscience qu'il y a une grande famille qui attend de connaître tout ce qui doit être transmis hein, par cet alphabet-là. Voilà. Et par aussi cette empreinte qu'on laisse, on laisse une trace, on laisse une marque, mais c'est pas qu'une marque, c'est pas qu'un logo, quoi. Vous voyez, on laisse une impression très forte auprès du public. Et la lune en cristal, eh bien la lune en cristal, eh bien ça veut dire que c'est le top niveau au niveau du chakra là-haut, là, top niveau quoi. Top niveau là. Donc la lune cristal, on fait confiance à son intuition et attention, il ne faut pas se perdre dedans. Mais c'est une super canalisation quoi, vous voyez. Voilà, beaucoup d'intuition. Il y a des dons de médiumnité, quoi, là-dedans, là. Alors, je vais pousser vite fait, mais je vais pas en parler trop, parce que je pense que ça suffit. Ça fait assez d'informations. Voilà, voilà. Je glisse mon truc. J'espère que ça ira, le filmage, parce que c'est un peu expérimental, ce que je fais. Donc, le thème harmonique, voilà. Donc le thème harmonique annuel, le voilà, de 2022. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve que, vous voyez, il y a quand même des choses qui se répètent. Il y a le lotus qui est là. Alors le lotus, il est en première ligne maintenant. Alors qu'il était en noir là, vous voyez, et même sur la naissance, il était en noir. Ben le lotus là, et ben il a fleuri quoi. Le lotus là, il est dans sa forme... blanche, émergente. Il est dans la lumière. Il n'est pas dans le noir, il est dans la lumière. Et qui est passé dans le noir, c'est l'oracle. Alors cette année, il faut dire qu'avec Jupiter qui rencontre Neptune, il va y avoir des gens qui vont se réveiller au niveau de l'intuition et de tout ce qui est médiumnité, canalisation. Il va y avoir vraiment des éveils de conscience. Et bien là, c'est ce qui se passe dans son thème, c'est que l'oracle, elle va entendre des choses qui d'habitude ne s'entendent pas. Le noir. Voyez. L'oracle, c'est aussi écouter, hein, oraculus, oreille. Donc l'oreille, là, elle va être tendue sur des trucs qui sont un peu sourdes, qui sont... Alors ça peut être aussi bien du côté sombre que du côté médiumnité. Parce qu'on a quand même la roue là en cristal qui... alors la roue ça tourne à fond. Hein. C'est action à fond, c'est du 20 en 10, je vous dis pas quoi. Ça déménage. Ça déménage quoi. C'est du balèze. La roue en 20, elle est au top de sa forme la roue là. Là on commence, on innove,
On fait quelque chose là. Et le miroir qui est toujours là, comme à la naissance. Attention. Voilà. Mais il est soutenu par beaucoup d'enthousiasme. Là, on entraîne des foules. Hein. L'Orient. L'Orient, on oriente. Hein. On entraîne des foules dans le 7 en or. Voilà. L'alphabet, il tombe ici, en 6. Bon, il est toujours très bien chez lui, chef d'orchestre. Bon, il a changé de place, quoi. Au lieu d'être en haut, il est là. Voyez? Mais le défi de l'âme, c'est d'aller là. D'être ici, là. D'être le premier, quoi, en fait. D'être... voilà. Là, en fait, on multiplie toutes les possibilités pour, donc, toujours... transmettre là cet enseignement magnifique, hein. Voilà, pour construire de manière méthodique un système, une méthode, une démarche, voilà. Et on retrouve la mémoire qui était aussi en essence, voilà, en 6, vous voyez, et là elle est en 5, alors là c'est pas pareil, hein. C'est l'affectif, c'est la vie intérieure, et ça va très bien avec la médiumnité. Il y a 2 oracles là, 2 oracles, la lune qui est toujours là, mais la lune là c'est par rapport aux croyances, donc attention, ne pas se faire happer par justement, parce que la lune étant sacrée, donc elle est quand même, elle est sensible à tout ce qui se passe, justement. Mais qu'elle fasse attention, quoi, à tout ce qui peut être justement les fausses croyances, justement. Donc, parce qu'il va y avoir beaucoup de stimulation au niveau des réceptions là. L'oracle là en noir, en jade, la terre, avec la terre, et là la nouvelle ère qui est, voilà, c'est la pensée, hein. Donc la pensée, elle va se transformer, ça. La pensée, là, ça bouge. C'est le papillon, là, c'est un papillon, ça. La nouvelle ère en 3. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Enfin, bon, c'est plus que prévu, toujours le temps, mais avec moi c'est comme ça. Et puis vous ferez des sauts de grenouille, je vais vous mettre des minutages sous la vidéo, et comme ça vous pouvez regarder en plusieurs fois. Et puis je suis pas quelqu'un qui publie énormément, donc forcément, c'est pas évident pour ceux qui sont habitués aux shorts, aux flash, aux trucs qui vont vite. Moi je suis pas du tout avec ce style de rapidité, de temps. Moi, je suis dans des temps plus élastiques, hein. Voilà. J'ai toujours eu une position très particulière par rapport au temps humain sur cette vie, dans ma vie, là. C'est comme ça. Alors, je voulais aussi faire un parallèle avec le Kin 212, qui est donc le Kin du jour de naissance de Marie-Sophie L, qui est donc la cosmogonie Maya de son signe donc galactique d'incarnation, et c'est génial, les Kin Maya, j'adore, c'est très beau. Elle, c'est un humain jaune auto-existant. Donc je vais en parler dans une autre vidéo, je ferai un joint entre les harmoniques et les Kin Maya. C'est expérimental, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Nous sommes au fait dans l'année graine jaune électrique. Électrique, hein, vous voyez ce que ça veut dire électrique, hein, année graine jaune électrique. Donc si vous voulez, forcément que on est électrifié. Qu'est-ce qu'on veut semer comme graine, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut accomplir comme mission, donc est-ce qu'on doit on devrait pas semer autre chose, n'est-ce pas, hein? Voilà, c'est plutôt ça qui est en jeu, hein. Voilà, donc cette année Maya, donc ça commence en juillet et ça finit en juillet, l'année Maya, hein. C'est pas du tout comme le calendrier grégorien qui n'a rien à voir avec les cycles et les rythmes naturels, l'harmonie sur la planète. Non, non, non. Le calendrier grégorien julien, c'est un calendrier de guerre. D'ailleurs, vous avez ça sur le synchronomètre.
Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est très important de comprendre ça. Et ça nous aide beaucoup en ce moment, cette sagesse maya qui est plus que millénaire, de comprendre un peu dans quelle matrice on est, quoi, dans quel merdier on est. Voilà, donc avec un calendrier comme ça qui est parfaitement équilibré, c'est 13 lunes de 28 jours, parfaitement équilibré, plus un jour qui est un jour hors temps, qui est le 25 juillet, tous les ans c'est pareil, eh bien on se syntonise avec les fréquences qui sont énergétisantes, qui sont là pour nous faire avancer et qui nous aident à nous incarner bien comme il faut et à faire ce qu'on a à faire dans la joie, dans la paix et dans la création, quoi, dans vraiment une belle créativité. Donc c'est un équilibre avec les énergies naturelles, les rythmes saisonniers, etc., etc. Voilà. Donc cette année de la graine jaune électrique, eh bien, elle est très bien expliquée par Grégory Huberti. Et je vous invite à aller sur sa chaîne, c'est le top ce qu'il fait. C'est un très très bon conférencier, c'est un très bon conteur. Et il vous explique, il vous amène dans cet univers du synchronomètre qui est absolument formidable. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour les humains de maintenant, c'est pas par hasard qu'en 2012, il y a eu le facteur Maya, ce fameux livre de recherche sur 30 années de José Argüelles, je ne prononce pas très bien le nom. Et que ça a donné après toutes sortes d'études. Et il y a plein de gens là qui publient des choses là-dessus. Vous verrez, il y a des PDF gratuits sur le site que je vous mets en bas. C'est très intéressant sur comment on gère notre vie en fonction de ce calendrier, justement, celui qui n'est pas le bon là pour nous et qui n'est pas du tout équilibré entre le masculin et le féminin, entre les énergies naturelles. Enfin, de vie, quoi, tout ce qui nous occupe, tout ce qui nous constitue. Alors l'année, donc il donne Grégory la météo de chaque jour en Kimaya et c'est génial, vous verrez. Voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo en fait? Ça fait partie d'une série où je vais présenter des personnes qui sont inspirantes. Donc là j'ai commencé par Anton Parks, je cherche des gens qui sont assez atypiques. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'on vit une époque troublée et on a besoin de gens inspirants, pensées nouvelles et créatrices de joie, de bien-être et d'indépendance. Et donc si on quitte cette matrice de peur, évidemment, de soumission et de non-vie et toutes les fausses croyances qui vont avec, eh ben on peut faire quelque chose de vraiment intéressant et de recevoir aussi les bonnes inspirations. Voilà. Parce que quand vous vous syntonisez avec les énergies cosmiques qui sont parfaitement bien prévues, équilibrantes, etc., que vous engrammez dans votre corps des très bonnes... Là, on est dans la science quantique. Hein. Et d'ailleurs, je fais des rapprochements justement avec plein de gens différents à chaque fois que je fais des vidéos. Par exemple, là, j'ai fait des liens avec Philippe Guillemont, mais j'en ferai aussi, par exemple, avec Sylvain Didlot, qui est plus dans la médiumnité, vous voyez. Mais les nouveaux scientifiques, là, ils s'intéressent aussi au côté intuitif, qui est un super téléphone de savoir, justement, un super moyen de capter des énergies qui sont au-delà de la troisième dimension, n'est-ce pas? Que nous sommes en train de modifier d'ailleurs, hein, vers d'autres champs plus élevés. Alors, du coup... c'est très intéressant de faire des liens entre démarches complémentaires et de décloisonner les savoirs. Et du coup, comme ça, on voit qu'on n'est pas isolé. Et c'est clair, il n'y a rien qui est isolé, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc c'est fini. Je vous laisse voir l'autre vidéo où je fais un parallèle entre les harmoniques et le Kinmaya de Marie-Sophie, sera beaucoup plus court. Et c'est aussi expérimental, mais vous verrez, il y a des liens très intéressants. Très très intéressants par rapport justement à la mission qu'on a sur Terre. Voilà. Et comment les Kinmaya font résonance justement avec les harmoniques d'Angelo Lauria. Voilà. Eh ben, bonne vision, et puis soyez créatifs, soyez joyeux, soyez plein de vie créative, graine jaune électrique, attention. Donc, bon anniversaire à Marie-Sophie,
Et donc, bonne continuation pour toute cette belle œuvre qu'elle nous transmet. Bye bye!